Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. On est avec le professeur Noir Danapika pour Midreshet Yehuda Manitou. Et on se retrouve le mercredi à 18 h en Israël, 17 h en France pour continuer l'étude du Maharal de Prague. Bechavod. Shalom, shalom, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Bon après-midi pour ceux qui sont loin et pour qui il est encore plus tôt, en pleine journée. Et nous sommes au milieu du 3e chapitre de Netzer Israël du Maharal. Juste pour nous rappeler quelques points fondamentaux. Le chapitre commençait avec le texte de la Gemara qui nous raconte l'échange entre Ravashi et Menashe Ameler, échange qui était tout entier autour de la notion de Réchit. Oui, vous vous souvenez que l'exemple qui avait été donné par Ménaché à Ravashi était qu'on commence à faire motzi en coupant le pain par l'endroit où il est le mieux cuit, ce qui est une façon de donner une allusion, disons, au fait qu'il y a un début. Rien n'existe dans ce monde-là sans qu'il y ait un début, et que la manifestation de ce début-là est simplement un exemple, mais que tout dans ce monde-ci a un début. Alors, nous pensons d'habitude à un début, à une réchite pour le monde, et donc un moment de création du monde. Il y a certaines personnes qui veulent mettre ça en rapport avec la fameuse théorie du Big Bang, ce qui est un tout petit peu problématique. D'une part, même si on imagine que cette théorie du Big Bang était une théorie d'une création unique, malgré tout, les physiciens eux-mêmes ne sont pas d'accord avec cela, pas seulement avec l'idée qu'elle implique une création unique de l'univers, mais parce que, en fait, quand nous pensons en termes d'un point et d'un instant de début, nous pensons en termes de ce que nous connaissons, d'un monde dans lequel il y a des points qui sont différents et des temps qui sont différents. Or, avant le Big Bang, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de temps. Donc la description n'est pas extraordinaire. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment ça la raison pour laquelle un des collaborateurs, des collègues de Einstein, qui était un prêtre belge, avait refusé au pape, avait plutôt demandé au pape de ne surtout pas dire que la théorie du Big Bang était la preuve que le monde avait été créé. Mais bon, parce que là, dans son cas, lui, l'abbé Lemaître lui avait comme principe qu'il fallait faire une séparation complète entre la Torah et la science. Enfin, il ne disait pas comme ça, quoi. Il disait la science et la religion. Et donc, il suppliait le pape de ne pas le dire. Enfin bon, toujours dire qu'on ne peut pas imaginer le Big Bang comme étant une explosion qui a eu lieu à un endroit, mais ce serait comme une explosion qui a eu lieu partout en même temps. Qu'est-ce que c'est que ce partout en même temps dans un monde qui était aussi petit, qui n'existait pas avant? C'est un problème qu'on ne va pas débattre, on va pas le débattre ici. Enfin bon, toujours est-il que c'est ça l'idée qu'on a dans la tête d'une origine unique, mais on va voir que le Maharal va un petit peu nous étonner dans les choses que nous allons voir maintenant, parce que vous allez voir que cette notion d'origine unique, il va nous la montrer sous un aspect auquel on n'avait pas pensé. Et pour cela, il va commencer par un texte qui vient de Bereshit Rabbah, du Midrash Rabbah sur Bereshit, et qui va nous rappeler quelque chose que l'on connaît. Je ne vais pas ramener ce texte-là maintenant, parce que c'est quelque chose que l'on a déjà vu, que vous connaissez, j'imagine, par cœur. On connaît le commentaire de Rashi sur le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Et bon, le mot Bereshit a provoqué énormément de commentaires. Il suffit de regarder le livre à Torah Shlema du Rabbi Menachem Mendel Kasher, qui ramène rien que là-dessus quelque chose comme 500 midrashim différents. Mais le Rashi là-bas dit que le commentaire de Rashi dit que Bishvil la Torah shenikret Reshit et Bishvil Israël shenikra Reshit. Ce sont les deux exemples qu'il donne là en ramenant des versets. Et on avait, me semble-t-il, à une époque, essayé de comprendre pourquoi justement ces deux choses-là sont rapportées par Rashi. Vous allez voir qu'ici, dans Bereshit Rabbah, il y a d'autres exemples qui sont donnés.
Alors, nous sommes ici, là, à la ligne 83. Oui. Ukvar me voir, Midrash, Parashat Bereshit. Ha'olam umlo'o lo nivreu ela b'zchut haTorah, shene'emar bereshit bara Elokim. Donc, le monde entier n'a été créé que b'zchut haTorah. On est bien obligé de dire que c'est par le mérite de la Torah. C'est comme ça qu'on devrait le traduire. Peut-être qu'il faut être un petit peu plus prudent et dire qu'il a été créé pour la Torah. Encore que, on risque d'avoir un grand problème avant même que je continue dans le Midrash. Mais il faut peut-être éviter dans ce cas-là d'opposer un Midrash à un autre Midrash. Suivant le principe l'Omakshim à la Darshan, chaque Midrash a l'intention de nous enseigner quelque chose. Les deux Midrashim qui diraient des choses apparemment contradictoires ne veulent pas dire qu'ils soient vraiment contradictoires, mais simplement qu'ils veulent nous enseigner des choses différentes. Alors on va pour l'instant essayer d'éviter l'écueil en se concentrant sur ce Midrash-là. Le monde et tout ce qu'il contient n'ont été créés que pour le mérite ou pour la Torah, shene'emar bereshit bara Elokim. Ve'en reshit et la Torah, et il n'y a pas d'autre reshit. C'est volontairement que je ne traduis pas le mot reshit, parce que le traduire par origine, on va retrouver ça. Si vous prenez les livres de Isaac Asimov, par exemple, de la trilogie de la Fondation et les livres qui viennent derrière, le dernier livre est consacré à un vaisseau spatial avec un équipage qui sont à la recherche de la planète des origines. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ben Reshit et la Torah, donc bien ne mérite d'être mentionné comme sous le nom Reshit que la Torah. Shene'emar Hashem keneni Reshit Tarko Kodem Ifalav. Donc Dieu, on lui demande de nous faire acquérir Reshit Darko, le début de son chemin, Kodem Ifalav. Kodem Ifalav, c'est pas très étonnant que ce soit avant toutes ces actions, parce que le Midrash ailleurs nous dit que Istakel Batora ou Bara Alma, que Dieu a regardé, a consulté là en fait. Il avait des plans, et c'est ça qui était la Torah. Et en fonction de ces plans-là, de cette Torah-là, alors il a construit le monde. Donc la Torah est préexistante au monde. Et elle est préexistante au monde, mais elle est malgré tout la Réchit. Donc ce point malgré tout, je vais être obligé de dire d'origine. Rabbi Brachia Amar, Rabbi Brachia dit, Bisrut Moshe Nivra Olam. C'est pour le mérite de Moshe. C'est pour Moshe que le monde a été créé. Shenemar Bereshit Bara Elokim. Ve'en Reshit et la Moshe. Et donc, c'est Moshe qui a été appelé Reshit. Pourquoi? Vaya Reshit Lo. C'est dans un des versets tout à fait à la fin du livre de Dvarim, dans Vezot Abracha, Vaya Reshit Lo. Et donc là, c'est une allusion à Moshe. Rabbi Chia Beshem Rabbi Matna Omer, Bizchut Shloshat Dvarim Nivra Olam. C'est pour 3 choses que le monde a été créé. Bizchut Bikurim. Bikurim, vous connaissez cela. Je vais vous le décrire, mais d'abord qu'on voit ici, parce qu'il faut qu'on voit les 3 noms d'affilée. Bizchut Bikurim, Bizchut Ma'asrot ou Bizchut Chala. Alors là, on a 3 sujets, 3 objets, 3 mitzvot qui concernent quelque chose d'agricole, mais on ne va pas insister sur cela. On va essayer de décrire de quoi il est question. Bikurim, vous connaissez cela parce qu'on en parle beaucoup, y compris dans la presse, aux alentours de Shavuot. Parce que Shavuot s'appelle Yom HaBikurim, Chag HaBikurim. C'est comme ça qu'elle est mentionnée dans la Torah, ou Yom HaBikurim, Be'akrivchem mincha hadasha l'Hashem beShavuotechem, le jour où on apporte les prémices. Bikurim, ce sont les prémices. Je ne suis pas convaincu que le mot prémisse vous en dise plus que le mot bikurim. Mais le jour, donc, Yom HaBikurim, le jour des prémices, on va apporter un sacrifice tout à fait particulier qui est Mincha Chadasha, une nouvelle offrande. En fait, Mincha, c'est une offrande de produits agricoles. Oui, Zebach, c'est une offrande d'un animal. Mincha, c'est une offrande de blé, d'orge, de vin, d'huile. Et c'est à Shavuot qu'on apporte les bikurim. Maintenant, ces fameux bikurim en question, qui sont-ils? Eh bien, la Mishnah nous décrit ça dans Masechet Bikurim. Lorsque quelqu'un a un arbre fruitier et il voit apparaître le premier fruit de l'année sur son arbre, alors il le marque avec un ruban ou une feuille d'autre chose. Il le marque
celui-là, c'est un fruit qui a le statut de bikurim, c'est le premier fruit qui est sorti de l'arbre. Et ce sont ces fruits-là, bikurim, qu'il va apporter au Beth Amikdash. C'est une offrande qui, en fait, en quantité est assez minime, parce qu'on ne rajoute pas d'autres fruits avec, on apporte un. On va apporter une olive, on va apporter une figue. Et c'est ça qu'on appelle donc bikurim. Même si Shavuot s'appelle Yom HaBikurim, ce n'est pas tous les bikurim que l'on apporte ce jour-là. On ne risque pas d'apporter des bikurim des olives, puisque les olives, en réalité, ne vont apparaître que bien plus tard. Et la récolte des olives se fait en général un mois après Sukkot. Et donc, on n'apporte pas ces bikurim-là à Shavuot, non, ça s'appelle quand même Yom HaBikurim. Bon, donc on a Bisrut HaBikurim, Bisrut Ma'asrot. Alors, de quoi est-il question ici? Quelqu'un qui a un produit de son champ, il doit, sur sa récolte, en prélever Ma'asrot. On prélève chaque année 2 dîmes. Tout d'abord, il va prélever sur sa récolte de blé, par exemple, où il faut savoir qu'on prélève Ma'asrot comme mitzvah de la Torah sur un certain nombre de choses bien particulières, sur le blé, sur le raisin, sur la plupart des choses pour lesquelles nous prélevons Ma'asrot, même aujourd'hui, sans rentrer dans la discussion si aujourd'hui c'est des Oraïta ou des Rabbanan, et quand on prélève Ma'aser sur des tomates ou des concombres, c'est des Rabbanan. Alors, comment est-ce qu'on va prélever les Ma'asrot et à quel moment on a cette obligation-là? On va moissonner le champ. Évidemment, il y a une partie qu'on va laisser dans un coin, ce qu'on appelle PA, qu'on doit laisser sans la moissonner au bénéfice des pauvres. Mais la récolte que l'on a, on va la moissonner. Et après un certain processus, j'imagine que vous savez quand même ce que l'on fait avec les énormes machines, ces fameuses moissonneuses, les fameuses moissonneuses, batteuses, lieuses, qui immédiatement avec la moisson séparent le grain de la paille. Enfin bon, il arrive un moment où on va amasser cette récolte et en faire ce qu'on appelle on va en faire une meule. C'est à partir du moment où on en a fait une meule qu'on a considéré que la moisson se termine. Et à ce moment-là, la quantité de produits agricoles que l'on a récoltés va maintenant être soumise au prélèvement de la dîme. Alors, le premier prélèvement est un prélèvement d'une quantité relativement minime, mais qui n'est pas complètement définie et que l'on va donner au Kohen et qui s'appelle Trouma Gedola. Le Kohen va pouvoir la manger uniquement dans des conditions de pureté extrêmement précises. Sa famille peut en manger avec lui, ses esclaves peuvent manger avec lui, mais ça exige des conditions de tahara, de pureté extrêmement fortes. Bon, une fois qu'on a donné ça au Kohen, alors on va prélever 10% de ce que l'on a et ça s'appelle Maaser Rishon. Et ça, on va le donner au Lévi. Et le Lévi reçoit cela, en fait, c'est sa compensation pour ne pas être, lui, un propriétaire terrien. Et une fois que l'on a fait cela, on va prélever une deuxième dîme, donc 10% de ce qui reste, c'est-à-dire qu'en fait 10% des 90% qu'il y a maintenant. Et ça, la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle de la Shemitah, on doit le prendre à Yerushalayim et manger cela à Yerushalayim Bigdusha of Tahora. Mais si la quantité est trop importante, alors on peut le racheter et avec la somme d'argent que l'on a, on va à Yerushalayim, avec ça on achète à manger et à boire et on mange ça dans des conditions de Maaser Sheni Bigdusha of Tahora. Les années numéro 3 et 6, à la place de Maaser Sheni, on prélève un Maaser Ani, c'est la même quantité, mais celle-là on la distribue aux pauvres. La 7e année, l'année de Shemitah, comme on n'est pas propriétaire de quoi que ce soit, alors il n'y a pas de prélèvement de ce genre-là. Ça, c'est pour Ma'asrot. Il y a encore tout un tas d'autres détails. J'en passe, mais c'est juste pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, parce qu'on va s'attarder un petit peu avec le Maharal justement là-dessus. Ou Bisrout Chala. Chala, on pense qu'on sait ce que c'est. Quand nous faisons du pain, donc on prend de la farine, de l'eau, des différents ingrédients, ceux qui sont nécessaires, du sel, et on en fait une pâte. Et avant de cuire le pain, on prélève un petit peu, et c'est ça qui s'appelle Chala. C'est pour ça que par Be'ash'ala, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, par association, les fameux pains qu'on prépare pour Shabbat, on appelle ça des chalot. Mais c'est vrai qu'il y a la Torah parle de chalot,
et que c'est aussi une désignance pour des sortes de pains. Il y a aussi des chalot matzot dans la Torah. Et ça, vous n'avez pas tellement tendance à appeler vos matzot des chalot, mais enfin bon. Toujours est-il que l'on prélève une petite quantité sur cette pâte que l'on a préparée, et c'est ça qu'on appelle challah. La challah est en fait supposée être donnée au Kohen, et le Kohen va pouvoir la consommer dans les mêmes conditions qu'il peut consommer la Trouma Gdola, et des conditions de pureté, et qui sont les personnes qui peuvent manger ça avec lui, son épouse, ses enfants. Ses filles, dans la mesure où elles ne sont pas mariées, si elles sont mariées à un Kohen, alors elles font ça avec leur mari. Si elles sont mariées à quelqu'un d'autre qui n'est pas Kohen, alors elles n'ont plus le droit de manger cela. Et c'est ça qu'on appelle challah. En fait, si vous regardez votre vie de tous les jours, il y a 2 cas dans lesquels vous allez faire la même chose pour les mêmes raisons. Une, c'est que de nos jours, on ne peut pas donner la Trouma Gdola à un Kohen parce qu'il n'y a pas de Kohen qui est capable de nous prouver d'une part qu'il est Kohen, d'autre part qu'il est pur, qu'il n'est pas impur pour contact avec un mort. Ceux qui étudient le Daf Yomi sont passés sur des pages de ce genre-là il n'y a pas très longtemps. Et alors c'est pourquoi quand nous prélevons, oui, d'abord, je vais conseiller à ceux qui ne savent pas faire cela d'aller acheter uniquement dans des magasins qui ont une Teudat Hersher, précisant que l'on a prélevé comme il faut Trumot ou Maasrot. Mais enfin bon, quand nous faisons ça à la maison, parce que nous prélevons sur les fruits d'un arbre que nous avons dans notre jardin, alors on prélève une petite partie, maximum 1/100 de ce que l'on a là, on l'emballe proprement et on le met à la poubelle. Ce qui est parfaitement désolant, parce qu'au lieu de le donner Verov PRV Hadar à un Kohen, on met ça à la poubelle, c'est vraiment pas enthousiasmant. On fait exactement la même chose avec la challah. Vous prélevez un petit morceau, vous le brûlez, ouais, et puis après vous l'emballez proprement, vous le mettez à la poubelle. Tout ça, au lieu de le donner à un Kohen, c'est pour qu'il le mange Bigdusha of Tahara. Si vous avez lu l'article la semaine dernière dans Makor Rishon sur la vache rousse et le travail que fait le Rav Rimon et autres, alors vous comprenez pourquoi on essaye de se libérer de cette impureté-là et qu'on puisse en arriver justement à ce que les Kohanim soient purs et qu'on puisse faire ce que l'on a à faire. Bon, voilà, je vous ai décrit très très brièvement ce que c'est que Bikurim, et ce que c'est que Maasrot, et ce que c'est que Chala. Maintenant, ici le Midrash nous dit que Rabbi Chia Beshem Rabbi Matna, Omer, Biskut Shlosha Dvarim Divra Olam, c'est pour le mérite de 3 choses que le monde a été construit, a été créé, Bikurim, Maasrot ou Chala. Alors le Midrash va nous donner des références dans des versets, Biskut Bikurim, parce qu'il est écrit Bereshit bara Elokim, Ben Reshit et la Bikurim. Reshit désigne les Bikurim parce que Reshit Bikuré Admatera Tavi Bet Hashem Elokecha. On a lu ça la semaine dernière, Shabbat dernier dans la paracha, oui, que les prémices, les prémices de ce que ta terre a produit, tu vas l'amener à la maison de Dieu. Biskut Chala, parce que Bereshit bara Elokim, de nouveau le même verset, Ve'en Reshit et la Chala. La Chala est appelée Reshit parce que Reshit Arisotechem, Chala Tarimu, on lira ça après Pessah, je crois, dans une des parachutes, oui, au milieu du Sefer de Païkra. Et Reshit Arisotechem, c'est le début, les prémices de la harissa, de la pâte que vous allez faire pour préparer du pain. Et ça, c'est pour Chala. Et Biskut Maasrot, Dirtiv, Bereshit bara Elokim, de nouveau, Ve'en Reshit et la Maasrot. Et il n'y a pas d'autre réchit que ce que l'on appelle les maasrot, dirtiv réchit de Ganecha, les prémices de ton blé. Dagan, en fait, c'est quelque chose, c'était céréales, mais ce qui s'appelle Dagan, ce qui peut s'appeler Dagan, ce sont ce qu'on appelle les Hameshet Milé Dagan. Vous allez certainement entendre parler de cela dans les semaines qui viennent jusqu'à Pessah, parce que ce sont avec ces sortes de céréales-là que l'on peut faire des matzot. On peut faire quelque chose qui ressemble à des matzot avec de la farine de riz, et le riz ne s'appelle pas Dagan, et donc on n'accomplit pas la mitzvah de Achilat Matzah avec ce genre de choses-là. Donc Dagan, c'est vraiment, c'est pour le blé, c'est pour l'orge, et les Hameshet Miné Dagan, c'est là-dessus qu'on a la mitzvah de prélever le Maaser d'Eoraita. Voilà, alors on a donc là 3 mitzvot tout à fait particulières, et le Midrash a beaucoup insisté là-dessus. La question va donc se poser, en fait, pourquoi justement ces choses-là? Et qu'est-ce que ces 3 choses-là, les Bikurim, et Maaser, et Chala,
qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Pourquoi c'est tellement important de s'en occuper? Alors, nous dit le Maharal, ou biurinanze, qui a kol modim sha'olam nivra bishvil sheyesh kan atchala, וכל התחלה היא יחידית, ולכן ראוי להיות נברא העולם מן השם יתברך, שמן האחד יושפע אחד, ובשביל אותה התחלה נברא הכל, ועל זה אמר שנברא העולם בשבילו. Ça doit vous rappeler un petit peu quelque chose, ce qu'on a étudié il y a 2 semaines. C'est donc tout le monde est d'accord, à Kol Modim, tout le monde est d'accord que le monde a été créé pour parce qu'il doit y avoir là un commencement, Atchala. L'école Atchala Yechidit est tout début, tout commencement est par la force des choses uniques. Et c'est pourquoi il était parfaitement convenable et parfaitement normal que Dieu ait créé ce monde, parce que de celui qui est un, Yushpa Echad va donc venir une influence sur quelque chose, ou va pouvoir être créé quelque chose qui est un. Et c'est pour ce début-là que tout va être créé. On va trouver comme ça certaines religions qui sont issues du judaïsme, mais qui ont complètement déformé, et qui vont vous dire qu'effectivement Dieu a créé quelque chose, et c'est ce quelque chose qui a créé le reste. Ça, c'est une forme d'idolâtrie absolument fantastique, parce que il n'y a pas de quelque chose ou de quelqu'un autre que Dieu qui a créé quoi que ce soit. C'est Dieu qui a tout créé, mais simplement, comme on l'a expliqué la dernière fois, à partir du moment où Dieu crée quelque chose, le quelque chose en question, que le quelque chose ou le quelqu'un, est forcément à l'extérieur de Dieu. Il est forcément imparfait, parce qu'il est créature. Bar, ça veut dire en dehors. Et donc, par essence même, quelque chose de créé est imparfait, et n'est pas lui-même le un unique qu'est Akadosh Baruch Hu. Mais bon, Kikvar Amarnu she'i efshar she'i ha'olam velo hashlama. On a donc expliqué à cause de cela, à cause de cette imperfection par nature même de la création, à cause de cette imperfection-là, on a donc expliqué que le monde a besoin de quelque chose qui va le compléter, qui va le parfaire. C'est l'explication que l'on a pour le Asher bara Elohim La'asot. Ce fameux La'asot qui ne veut pas dire pour être fait, mais qui veut dire pour être parfait. Oui, pour la belle prisonnière pendant Parashat Kitetse. La belle prisonnière, quelqu'un qui est à la guerre voit une belle femme et veut la prendre pour lui. Alors, parmi les choses qu'il doit faire, c'est l'emmener chez lui. Et pendant 1 mois, elle va rester là-bas, pleurer son père et sa mère. Fait aseta et etsipornea. Alors, on traduirait ça, elle va faire les ongles. Mais quand on parle de se faire les ongles, ça veut dire en général qu'on va justement les limer. Alors que là, fait aseta et etsipornea, ça va les laisser pousser. Et pour qu'ils soient entiers, pour qu'ils soient complets. On ne va pas les couper. Et donc, c'est ça le fameux Asher bara Elohim la asot, pour faire. Le monde doit être fait, il doit être parfait, il doit être complété. Ou l'écart, im lohaya atchala, s'il n'y avait pas de début, lohaya efshar liot nivra ribouy, s'il n'y avait pas de début et de début unique, alors il ne pourrait pas y avoir de multiplicité, parce qu'il n'y aurait pas besoin de compléter. Parce que s'il n'y a pas de début, il n'y a rien. S'il n'y a rien, il n'y a pas besoin de compléter. Le kasher en kan mekabel, tout bêtement, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui pour recevoir. On a là de nouveau une paire de notions typiquement maharaliennes. Vous vous souvenez qu'on avait dit que le Maharal fonctionnait de façon extrêmement dialectique avec une chose et son contraire, et on connaît chaque chose parce que l'on connaît son contraire. Et de la même façon que l'on avait Ila ve'alul, oui, ce qui est la cause et ce qui est la conséquence. Alors on a aussi Hanoten, celui qui donne, et Hamekabel, celui qui reçoit. Et la Torah a été donnée à quelqu'un qui reçoit. Moshe Kibel Torah Misinai. Et donc, s'il n'y a pas de début, ça veut dire qu'il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de donateur. S'il n'y a personne pour donner, alors il n'y a personne pour recevoir. Aval Kacher Yesh Mekabel, lorsqu'il y a un récipiendaire, ou Atrala, c'est lui qui maintenant va être ce fameux début, ce fameux réchit, Mizem Mitradesh Haribouy, Min Hashem Itbarach. Et alors, à partir de là, va pouvoir se développer cette multiplicité ou cette multitude. Parce que Akadosh Baruch Hu est un. Mais à partir du moment où il a créé quelque chose, ce quelque chose-là n'est pas un,
et donc il porte en germe la possibilité multiple. Qui efchar sheyeh hamekabel belo hashlama, tout simplement parce que quelque chose qui reçoit de quelqu'un d'autre, il est forcément moins parfait que ceux de qui il reçoit, et donc il a besoin de quelque chose pour le compléter. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait expliqué quelque chose que le Maharal avait mentionné en passant pour expliquer pourquoi il avait fallu que l'homme soit séparé en deux parties, une partie masculine et une partie féminine, et de façon, on avait expliqué pourquoi il fallait que ce soit de façon telle qu'il y ait chez chacun quelque chose qui manque, qu'il va pouvoir trouver chez l'autre. Autrement, ils ne se rechercheront pas, l'homme et la femme ne se rechercheront pas l'un l'autre, parce que soit qu'ils soient trop différents, que rien ne puisse les raccorder, soit qu'ils aient exactement les mêmes composants et dans les mêmes contenants, dans les mêmes proportions. Et donc, s'ils ont dans les mêmes proportions, ils ne se rechercheront pas parce qu'il n'y a aucune raison d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque, puisque ça manque chez lui exactement comme chez nous. Et donc, cette ashlama va se faire, et c'est comme ça qu'elle va se faire, mais pour tout, pour l'ensemble de la création. Puis haribouy ba min Hashem itbarach, lo be'inyan acher. Et cette multiplicité, elle provient effectivement de l'action d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas créée par quelqu'un d'autre, et elle n'est pas en opposition avec le fait que Dieu est un. Ad sheyakshe lecha er yavo haribouy mina echad, aval yavo haribouy mitzad hamekabel. Oui, donc ne te pose pas la question, comment se fait-il que celui qui est un par excellence, par essence, comment se fait-il que la multiplicité vient de chez lui? Mais la multiplicité ne vient pas de lui, elle vient de celui qui reçoit parce qu'il est en dehors de l'unique. Et c'est cela que la Torah a mentionné, c'est à ça qu'elle a fait allusion avec cette fameuse expression Bereshit bara Elokim, qui a bête, faites bien attention à la façon dont le Maharal va le lire maintenant, qui a bête shel Bereshit, Perusha, Bishvil Reshit Nivra Hakol. C'est pour cette notion-là, cette chose-là qui s'appelle Reshit, que tout a été créé. Kelomar, Ka'asher yesh kan Reshit shehu achat, Bishvil ota atchala shehi achat Nivra Hakol, mipnei she'akol hashlama el hadavar shehu atchala. C'est pour cette Reshit-là que tout va être créé, parce que tout va être un complément, une perfection au sens dynamique de la chose, oui, de cette fameuse Atchala. Et donc, ce que Maharal dit, il va le dire de façon explicite un petit peu plus loin. Il va donc dire que Bereshit, et la façon dont on traduit cela par au commencement, c'est une fausse traduction. Et il dit, le mot Bereshit ne vient pas fixer un instant, il ne vient pas fixer un commencement de quelque chose, il vient fixer une essence de quelque chose. Une essence de quelque chose que l'on appelle Reshit, qui est la première chose effectivement, mais de nouveau, quand je parle de première chose, c'est encore faire une classification, une gradation temporelle. S'il y a un premier, c'est qu'il y a au-delà de cela. Oui. Si on parle d'un premier, c'est qu'il y a un deuxième. Or là, comme on dit à Kadosh Baruch Hu, Veu Rishon, Veu Acharon, ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième, pas de troisième, il n'y a personne en milieu. Et il est lui le un unique existant. Et donc, nous dit le Maharal, Perusha Bishvil Reshit Nivra Hakol. C'est pour Reshit que tout a été créé. Que l'Omar Kasha Yeshkan Reshit Shehu Achat, Bishvil Ota Atchala Shehi Achat Nivra Hakol. Pour cette Ota Atchala, il traduit le mot Reshit par Atchala, mais on va voir on va avoir besoin de quelque chose de plus. Mipnei she'akol hashlama el hadavar shehu atchala. Upligu mihu hareshit. Et la machloket qu'il y a chez les Chachamim, ce que l'on a vu un petit peu plus haut, dans ce fameux Midrash, oui, je remonte là-haut, on a vu dans ce Midrash que Rabbi Brachia a dit quelque chose, a expliqué ce que c'était cette Reshit, et puis après cela, Rabbi Chia, au nom de Rabbi Matna, a expliqué encore autre chose, et en plus, Rabbi Chia, au nom de Rabbi Matna, a détaillé cette Reshit en 3 étapes, en fait. Bikurim, et Maasrot, et Chala. Il y a encore d'autres choses. J'ai sauté une partie du Midrash, mais il faut revenir ici
pour essayer de comprendre donc, cette marloquette-là, ou pliguer Mahu. Et donc, il y avait cette marloquette, cette polémique. Polémique, c'est un vilain mot. Marloquette, ça veut dire simplement qu'on discute quelque chose, même si on n'est pas forcément d'accord. Quelle est cette réchite? Chez Bishvilo Akol Nivra. Veka Amar, et donc dans le Midrash, il a dit Bisrut à Torah. Ah, alors pourquoi? Qui a Torah chez Sichlit, la Torah est purement spirituelle, et elle est à un degré d'élévation extrêmement élevé, plus que tout. Et elle a été créée bien avant. Les Karktiv, Hashem Keneni Reshit Chochma, c'est Kodem If'alav Me'ah, c'est pour ça que la Torah est là présente, Kodem If'alav, avant toute action autre d'Akadosh Baruch Hu. Qui kol poel davarma, parce que tout agent actif, j'essaie d'être prudent parce que je ne veux pas dire toute personne qui fait quelque chose, parce que ça veut dire automatiquement que je parle d'une personne, d'un être humain. Or ici, on ne parle pas d'un être humain, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Qui kol poel davarma, techila nimtsa mimenu seder adavar, asher hu rotze lif'ol. Avant toute action, doit être déterminée, doit être finie, et doit exister. Quel est l'ordonnancement de la chose? Comment on doit le faire? Oui? Avant de commencer à préparer un plat cuisiné ou un gâteau, on a une recette qui indique un ordre dans lequel faire les choses. Oui? Je vous laisse rechercher à quel moment il faut mettre le sel dans l'eau quand on prépare des pâtes. Vous allez voir que c'est pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Demandez aux Italiens. Ki kol po'al davar ma, trila nimtsa mimenu seder hadavar asher hu rotze lif'ol. L'écart, Hashem Yitbarach asher ratza lif'ol haolam, Dieu qui voulait créer le monde, batrila haya nimtsa seder haolam. Au départ, il y avait quelque chose qui est seder haolam. Et ça n'est pas nouveau qu'on entend les chachamim ou qu'on voit un chacham qui nous écrit que la Torah est seder haolam. C'est l'ordre du monde. Ce n'est pas un livre qui nous a été donné de l'extérieur. Que Moshe bi'arnu b'makom acher, qui a Torah hu seder animtsa be'anhagato. Parce que la Torah est l'ordre de tout ce qui existe et de tout ce qui peut être la façon de fonctionner, la façon de diriger ce qui existe. Pedavarze, rishon ve'atrala. Et donc cela, c'est premier et début. Premier, il faut le comprendre ici, pas forcément au sens, il y a un premier, un deuxième, un troisième, encore que le Maharal s'en approche un petit peu là maintenant. Mais de la même façon que quand on parle d'une vérité première, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a d'autres. Oui. Une vérité première, c'est quelque chose de fondamental. Mais Rabbi Brachia, Sphira le ki Moshe ou Reshit. Rabbi Brachia pense que l'allusion dans le verset est à Moshe, qui Ikar haolam hem Israël, parce que l'essentiel du monde c'est Israël. Moshe ou Ikar Israël, Bemache Ishlim et Israël. Et Moshe, c'est lui l'essentiel d'Israël, en cela que c'est lui qui a complété Israël. J'imagine que vous connaissez le Midrash, qui parle des miracles en Égypte, et qui disait que le Maharal en fait beaucoup état dans Gvurot Hashem, et qui disait que parmi les miracles qu'il y avait en Égypte, c'est qu'une seule femme avait pu enfanter 600 000 bébés, enfin, disons comme ça. Alors bon, on se rend bien compte que cette façon de dire ne risque pas de correspondre à une grossesse de 600 000 embryons dans le ventre d'une seule femme, et qu'après elle a pu accoucher de 600 000 d'un seul coup. Et le Maharal vient de dire qu'en réalité, ce dont on vient de parler, c'est que les Shishim Ribo, pardon, les 600 000 personnes dont on parlait, c'est une façon de décrire Israël, et il y avait une femme, à savoir Yocheved, qui a engendré Moshe, qui, comme le Maharal nous le dit exactement dans le texte que nous avons sous les yeux, correspondait à l'ensemble d'Israël, était la complétion totale d'Israël. C'est ça ce que le Midrash là-bas, en réalité, veut dire. Et Moshe Sheu Reshit Israël Gamken, et Moshe qui est là, donc cette chose que l'on appelle Reshit, en ce qui concerne Israël, ou à Reshit Agamour, parce qu'il est Reshit d'Israël, et Israël est l'essentiel du monde,
Donc Moshe, c'est vraiment celui qui a le droit, plus que tous les autres, à l'appellation de Réchit. ויראה כי אלו שני דברים, התורה ומשה, כי ראויה התורה למעלתה שתהיה התחלה, למר התורה בעצמה היא התחלה. ולמר המקבל את התורה הוא משה, ראוי שיהיה התחלה, מפני שאין התורה רק בשביל המקבל, ואם אין כאן מקבל, אין כאן תורה. En fait, ce que nous dit le Maharal là, je ne vais pas le traduire mot à mot, il vient nous dire qu'il y a une adéquation totale entre Moshe et la Torah, parce que tous les deux sont réchis, parce que tous les deux sont atchala, et donc il était normal que la Torah soit donnée à Moshe. Et c'est pas pour maintenant, mais c'est aussi cette façon-là de cette façon-là, à l'aide de cette vue, que l'on pourra comprendre les midrashim que vous avez certainement entendu lorsqu'on a lu la paracha de Yitro, disant que Akadosh Baruch Hu tenait les louchot d'un côté et que Moshe tenait les louchot de l'autre côté, qu'il y avait deux tfarim au milieu qui étaient libres et que chacun tirait de son côté, et finalement c'est Moshe qui l'a emporté. Ou bien l'autre midrash qui dit que les malachim sont allés voir Akadosh Baruch Hu en disant mais qu'est-ce que tu donnes la Torah à Yelud Isha? Laisse-la nous, à nous, les malachim. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, réponds-leur. Bon, Moshe leur a répondu, le midrash nous dit qu'il leur a dit, il y a marqué dans la Torah, tu ne voleras point. Et vous voulez, vous? Il y a marqué dans la Torah, tu ne tueras point. Et vous avez tendance à tuer, vous? Tout ce que la Torah dit, tout ce qu'elle fait, ça concerne les hommes. Alors, laissez. Et c'est comme ça que Moshe a vaincu les malachim et a pris la Torah. Donc, tout est du côté on a donc cette paire de Noten et de Mekabel, ou de la Torah qui est fondamentale, qui est avant même tout début temporel, et qui doit être reçu par Moshe, qui est lui la Réchit, et Réchit dans Israël, et Israël qui est Réchit aussi, qui est l'essentiel du monde. Mais on a encore autre chose qui vient derrière. Rabbi Chia Beshem Rabbi Matna Svirale ki bisrut shlosha dvarim nivra olam. Et Rabbi Chia, au nom de Rabbi Matna, nous dit que en fait, c'est pour trois choses que le monde a été créé. Et il vient nous dire que c'est pour Bikurim, Maasrot et Chala. Alors, le Maharal va commencer par dire, c'est bien gentil tout ça, mais Lama lo zachar gamken bisrut teruma. Dans les descriptions que je vous ai données de Maasrot, la première chose que j'ai décrite, c'était Trouma. On prend un petit peu, un cinquantième ou un centième, qu'on va donner au Kohen et qu'il va manger uniquement Bigdusha ou Tahora. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été mentionné par Rabbi Chia maintenant? Et il nous répond le Maharal, Sheare a Trouma nikra gamken bekama mekomot Reshit. En fait, la Trouma, elle fait partie de ce qu'on appelle aussi Reshit, donc on aurait dû. Oui. Aval perush elu shalosh mitzvot shehem bikurim maasrot chala. La raison, nous dit le Maharal, c'est de vérifier un petit peu ce qui se passe pour ces mitzvot-là. Bikurim, ka'asher nishlam hapri be'atzmo. C'est lorsque le fruit lui-même a été mûri, a été accompli. Et qu'on le marque tout de suite dès qu'il apparaît, mais on ne l'apporte pas comme cela. On attend que le fruit ait grandi et mûri, alors on le cueille et on l'apporte comme bikurim. Avalhu bechor shelo. C'est comme un bechor chez les humains, comme un premier-né chez les humains, là c'est le fruit. Veu reshit echad. Ve'amaaser, kasher nigmar melechet atvua, c'est lorsque le travail, le labeur de la récolte a été terminé, donc on a mis tout le blé, on l'a mis en meule, te'ainu achar ami ruach bakari, après l'avoir mis en meule, kari c'est la meule, ve'zeu gam ken reshit, et ça aussi ça s'appelle reshit. Ve'achala hu kasher nitgalgel haïssa, et la chala c'est après que l'on ait pétri la pâte. Et donc, il y a quelque chose qui a été créé à ce moment-là. On va voir ce que le Maharal en fait un petit peu après. Et lorsque tu vas vérifier, tu vas faire attention, timsa elu shalosh mitzvot mechulakot. Et tu vas voir que ce sont trois mitzvot différentes. Pas seulement différentes parce que ce sont des actions qui sont différentes, mais la chose sur laquelle porte la mitzvah est en soi extrêmement différente et véhicule des notions différentes.
Bikurim, c'est quand il aura vu une figue qui a mûri, la première figue qui sort de l'arbre, vous voyez. Pas toute bikra, ça ne veut pas dire qu'elle a mûri, ça veut dire qu'elle est sortie en premier. Afshehi yechidit, même malgré le fait qu'elle est unique, korech alea gemi le siman, il l'entoure d'un ruban pour la signaler. Afshehen lat tseruf el acher, bien qu'elle n'ait aucun contact avec qui que ce soit d'autre. Elle ne participe à rien, elle n'a pas de collaboration avec qui que ce soit d'autre. Aval maaser, dehainu keshenit-kabetz beyachad, keshehe'emid kari. Le maaser, c'est quand on a pris tous les grains de blé, tout le blé que l'on a récolté, on l'a mis ensemble et on a formé une meule. Vechala, keshenit-chaber benit-galgel beyachad. Et la chala, c'est quand tout cela, on a pétri la pâte et tout s'est réuni. Ve'udbak legamre. Si vous regardez bien, on a là on a une progression. Et la progression qu'il y a est que Bikurim, ça va concerner un fruit unique. Même si après cela, votre arbre va vous produire 100 kilos de fruits, il y a un seul fruit qui est Bikurim. Et vous ne lui rajoutez rien. Quand on va prélever Maaser, c'est qu'on a fait une meule. Mais dans la meule, le blé, c'est uniquement un amas de choses qui sont séparées. Même si vous faites une meule d'épis de blé, vous n'avez pas séparé de la paille ou d'autres choses, malgré tout, chaque épi est individuel. Il n'a il a un contact parce qu'ils sont couchés l'un à côté de l'autre, mais il n'a pas d'action conjointe avec les autres épis de blé. Alors que quand vous faites une pâte à pain, vous avez de la farine, et effectivement, de la farine, c'est quelque chose de totalement épars. Si elle est sèche, c'est des petits grains qui se séparent de tous les côtés, qui volent de tous les côtés. Mais le fait de rajouter de l'eau et d'en faire une pâte pour faire un pain, ça réunit tout le monde, ve'udbat legamre. C'est-à-dire qu'on a une progression depuis une situation d'isolat complet vers une situation de contact entier, de ne plus faire qu'un. C'est ça qui est important. Et c'est cela qui fait la différence entre des individus qui se réunissent pour faire quelque chose et un minyan qui est là pour la tfila ou pour la lecture de la Torah. C'est que quand des gens sont là séparément, même s'ils sont assis, et c'est vrai que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que des personnes qui sont assis ensemble pour étudier la Torah, à la Shrina est là avec eux, et même s'il n'y en a pas 10, même s'il y en a même s'il n'y en a que 2, ou même s'il y en a un seul qui étudie la Torah, la Shrina est avec eux, malgré tout, minyan, c'est quand 10 personnes se réunissent, et alors il n'y a pas là 10 personnes, il y a là un minyan. Oui. Il faut bien être conscient que lorsqu'on dit aux gens que Asiri Kodesh Lachem, pour remercier le 10e d'être arrivé, grâce à lui on a un minyan, oui, mais si le 2e et le 3e n'étaient pas arrivés, on n'aurait toujours pas de minyan non plus. Donc tout le monde a la même importance dans la constitution d'un minyan. Et c'est pour ça que le nombre 10, qui correspond à un minyan, est représenté par la lettre Yud, que l'on ne peut pas couper. La lettre Aleph se décompose en 3, il y a un Vav au milieu et 2 Yud sur les côtés, mais la lettre Yud est insécable. Ici, on a un processus qui nous est décrit, qui est un processus d'isolat complet avec le Bikurim, qui va se transformer avec les Maaser en une juxtaposition et qui se transformera avec la Chala en une conjonction complète, en être ensemble pour ne plus former qu'un. Et c'est cette progression-là qui est, je ne veux pas dire mentionnée dans le Midrash, mais au moins à laquelle le Midrash fait allusion. Et c'est donc ce phénomène qui va maintenant aussi nous décrire une évolution historique avec, si vous faites bien attention, lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, ils avaient une certaine structure. Une fois qu'ils sont entrés en terre d'Israël, cette structure a plus ou moins été respectée, mais elle a aussi elle a mis beaucoup de temps à se former, puisque c'est pas toute la terre d'Israël qui a été conquise par Yoshua bin Nun. Une partie n'a été libérée que par David Ameller.
Et c'est seulement à partir de David, et à l'époque de David ou Shlomo, que effectivement, Am Israël est devenu vraiment un peuple avec un royaume, avec un roi. Alors qu'avant, il y avait quand même une certaine forme d'éclatement, d'étaient les uns à côté des autres, et quelquefois même ils se sont fait la guerre les uns aux autres. C'est donc ça le processus. Vekol mitzvah ou mitzvah, mais elu shalosh mitzvot, je saute un petit peu. Yesh la shiur haraoui lekol echad, et chacune de ces mitzvot là a donc sa désinence quantitative. Shiur, c'est la quantité. Bon, c'est très bien que chaque mitzvah est définie pas seulement par l'action qu'il faut faire, mais combien. Oui. Le soir de Pessah, on doit manger de la matzah, on doit manger un kazaïd pour la matzah, un kazaïd pour le motzi, on doit aussi manger un kazaïd pour le maror, etc. Et ainsi de suite. Il y a une quantité. Quand on fait kiddush, on doit boire rov revi'it, la quantité de vin que l'on doit boire. Quand on fait même des mitzvot des rabanan, merci beaucoup. Là, je viens de voir le chat de Raphaël en me disant qu'en mathématiques, on parle d'identité remarquable entre Moshe et la Torah. C'est vrai, j'ai un petit peu oublié les notions mathématiques. Et dans chacune des mitzvahs, il y a une quantité particulière qui est mentionnée. Dans le cas de Bikurim, c'est un fruit. Dans le cas des Maasrot, dans le cas de la Chala, il y a aussi des quantités qui nous sont indiquées. On a ici pour les Bikurim un fruit, pour le Maaser, Echad Me'asara, un dixième, oui, ici. Vehine Tsarich Chibur Asara le Maaser, il faut, de la même façon que quand on prend Maaser Behemoth, oui, on va faire passer les nouveaux-nés de notre bétail et les faire passer sous une espèce de petit porche où ils peuvent passer seulement un par un et on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le dixième, c'est lui qui est Maaser, c'est vraiment un Siri Kodesh Lachem. Mais la Chala n'est pas comme cela. Dans le cas de la Chala, il n'y a pas une quantité particulière qui nous est mentionnée parce que elle est numériquement pas définissable, parce qu'elle vient exprimer le fait que tout a été réuni et unifié. On pourrait même dire comme cela. Et je crois que comme le temps avance très très fortement, je vais être obligé de sauter un petit peu. ובמקום אחר, פירשנו כי אלו שלושה ראשית נגד שלוש עולמות שברא השם יתברך. Et ces trois réchites qui ont été mentionnés correspondent à trois mondes qui sont des mondes créés appartenant à Kadosh Baruch Hu, qui a Olam ha'elyon kara oto Olam ha'sichli. Le monde supérieur, c'est celui qu'on appelle le monde spirituel. Ve'en bo arkava klal. Et il y a là-bas rien qui soit décomposé en composantes différentes. Ve'achar kach ha'olam ha'emtsa'i, un monde intermédiaire. Ve'lu en bahem arkava legamre. Il n'y a pas là-bas de recomposition complète, mais simplement un mélange, les uns qui sont les uns à côté des autres. Et aval yesh ba'em chibur, il y a un certain lien entre les composants, mais ça ne reforme pas forcément quelque chose d'unique. Yesh lahem kibbutz echad ve'em agalgali. C'est une notion de Kabbalah, on ne va pas rentrer là-dedans. Ve'amru she'em nichlalim ba'asara. Ve'lo timtsa ba'olam hazeh shum itmazgut ba'yachad. Et bien, ce monde-là, le monde intermédiaire, tu ne verras rien qui soit complètement réunis, recomposés, comment dire, tricotés l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Ve'af ki agalgal murkav mikochav, on va continuer. Ve'olam atarton ou olam arkava. Et le monde d'en bas, c'est celui qui est le monde de la recomposition. Sham yesh arkava misgid bevada, et là-bas c'est sûr que les choses se recomposent les uns avec les autres. Adam Arishon, c'est pour ça que le Midrash nous dit Adam Arishon chala tehora aya. C'est l'allusion donc qui est faite par le Midrash à cet endroit-là pour dire que Adam Arishon chala tehora, avant lui, avant que Adam n'apparaisse, la création n'était pas encore complète et les choses étaient juxtaposées. Il n'y avait pas encore cette recomposition complète. Et ça, c'est seulement à partir de Adam Arishon. Pour terminer, je voudrais juste vous montrer un petit peu ce qui est dit là dans ces lignes qui sont soulignées en couleur. Mais il faut comprendre que même si le monde est composé d'un certain nombre de composants, de certaines choses qui sont apparemment différentes,
En réalité, chacune contient sa propre réchite. Chez où est Hachem Yitbarach, qui est en fait la. Quand on dit El Hachem Yitbarach, ça veut dire qu'on traduirait ça comme étant la propriété d'Akadosh Baruch Hu, mais on devrait plutôt dire qui est la chose la plus divine qui soit dans cette composante-là de la création. Et c'est ce qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Ba'avur ki hu Yitbarach echad, umeito nimtza gamken echad. C'est lui qui est un, et c'est de lui que provient ce un qui est la réchite. Be'u réchite davar, ve'ashar eno rak tosefet, que Moshe Yitbaer, et c'est pour cela que il y a donc ce un et le reste n'est que des ajouts pour pouvoir compléter ce qui est cet atra-là, cette réchite, bisrut bikurim, bisrut maaser, bisrut chala, nivra olam. En fait, ce que le Maharal est en train de nous dire, et là, bon, pour une fois, oui, je vais utiliser une notion mathématique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, je n'ai pas eu le temps là de vous apporter des images de cette chose-là, mais en fait, ce que le Maharal est en train de nous dire, c'est qu'il est en train de nous parler d'une structure fractale du monde. Et peut-être je vais avoir la possibilité de vous en montrer un exemple. On va voir juste, je vais essayer de récupérer quelques images pour vous les montrer. Voilà. Et il faut que j'arrête là de vous montrer ça pour vous montrer autre chose. Et quelque chose de fractal, pour la petite histoire, c'est une notion mathématique qui a été définie par Benoît Mandelbrot, qui s'appelait Mandelbrot dans les années 60, mais quand il a fui la Pologne, il s'appelait Mandelbrot. Et une fractale, c'est un objet mathématique qui est identique à lui-même à toutes les échelles. Si vous regardez cet objet que vous voyez là au milieu, oui, c'est ce qu'on appelle un ensemble de Mandelbrot. Non, c'est un ensemble de Julia, ça. Si je pouvais le prendre et l'agrandir un peu, en fait, bon, je pense que vous ne le... Je suis pas sûr de pouvoir vous le montrer, mais enfin peut-être à une autre occasion. Si vous regardez cet objet juste, regardez ce petit bulbe qui est là, il est parfaitement semblable à celui qui est ici. En fait, vous avez ce grand bulbe-là, qui est identique à celui-là, qui est identique à celui-ci, qui est plus petit. C'est ce qu'on appelle une structure fractale. Et ce genre de structure fractale, c'est ce que le Maharal vient de nous décrire. Il vient de nous décrire avec Haolama Elion, Haolama Emtsaï, Haolama Tarton, en nous disant que dans chacun de ces mondes-là, il y a exactement la même chose. On va retrouver ce genre de structure fractale, mais lors d'une rencontre face à face qu'on avait eue il y a quelques années à Midreshet Yehuda, on avait pu parler de la structure fractale du temps aussi, en parlant de ce qui se passe à Rosh Hashanah, des sons du chauffard et autres. La notion de fractal est effectivement une notion extrêmement fondamentale dans ce que dans ce que la Torah nous décrit, et c'est pour cela qu'il est important de la voir et de la voir passer ici. Alors, je n'ai pas voulu m'étendre plus que nécessaire là, parce que de toute façon, le temps arrive à la fin pour la rencontre d'aujourd'hui. On va donc s'arrêter là et on va tâcher de reprendre là la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des questions, c'est le moment. Yofi, Toda Rabba. Merci beaucoup. Et voilà, vous pouvez ouvrir le micro. Tu vois, il y a des réactions sur le chat. Si tu veux. Oui, je vais aller voir. Oui, j'ai entendu effectivement parler de ces travaux-là. Je serais très intéressé à les voir parce que j'en connais l'existence, mais pas plus. Et comment ça s'appelle? Il y a un lien. Enfin, bon, je décris ce lien dans un article de notre livre La Da'at Bares d'Arkecha dans le premier volume, où je décris effectivement cette structure fractale du Loir Ivri, du calendrier juif, y compris que ce soit une structure ternaire avec les différents sons du chauffard, les trois fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot, Sukkot, les trois fêtes en Tishri, les trois premières brachot de la Tfila et autres, et aussi une structure fractale binaire, c'est dans Sfirat HaOmer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là.
Sur le chauffard, tu as déjà fait un cours dessus, Oui, oui, il y a je me quelques rappelle. années, avant le corona. Ah, ok. Toi, d'autres Bonsoir. réactions? Bonsoir, Jean Azout. Oui, Vous avez rapporté dans le Midrash, dans l'ordre de la marloquette rapportée dans le Midrash. Le premier auteur rapporte Bisrout Bikurim, Bisrout Maasrot, Bisrout Chala. Et ensuite, le deuxième auteur dit non, c'est Bisrout Moshe. Bon, et vous développez pendant pratiquement tout le cours ce qui conduit donc dans les produits agricoles à conduire au réchit. Mais au niveau de Moshe, j'avoue que ou j'ai mal compris, ou alors j'ai pas compris comment qu'on arrive au Bisrout Moshe, au réchit de Moshe. Ce n'est pas en opposition l'un à l'autre. Oui, chacun des Chachamim là vient énoncer quelque chose. On pourrait dire que chacun complète l'autre, mais là, dans ce qui concerne Moshe, ce que le Midrash nous dit, enfin ce que le Maharal nous explique à propos de ce Midrash-là, c'est pour nous parler de l'adéquation complète qu'il y a entre Moshe et la Torah. Et donc, la Torah qui est appelée Réchit et Moshe qui est appelé Réchit, les deux sont Réchit, donc les deux ont une adéquation complète, et c'est pour cela que le Midrash va nous dire que c'est Bishrut Moshe que la Torah, que le monde a été créé. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, non, je veux dire, vous avez confirmé ce qu'a dit, vous venez de confirmer ce qu'a dit le Maharal en disant que Bisrout Oui. Moshe. Par contre, non, mais alors ma question, je vais essayer de l'affiner. Vous développez pendant tout le shiur, vous développez ce qui conduit sur les produits agricoles à arriver au réchit. Alors que Moshe, bon, le fait que simplement dénoncer que Bisrout Moshe, effectivement, on sait que c'est Moshe qui a reçu la Torah, etc. Bon, donc il colle avec Kadosh Baruch Hu, mais je veux dire, Oui. c'est moins percutant que votre démonstration au niveau des produits agricoles. C'est possible. Et vous savez quoi, je vais utiliser votre mot percutant, ou du moins ce qui se cache derrière. L'impression que j'ai, oui, c'est une interprétation extrêmement personnelle que je vous livre là, c'est que, en fait, la différence qu'il y a entre les deux expressions, c'est que la paire, si je puis dire, Torah-Moshe, c'est une description statique. Il y a une adéquation entre les deux, donc c'est normal que Moshe qui reçoive la Torah. D'un autre côté, la description que l'on a eue par le Maharal de l'enchaînement Bikurim, Maasrot, Chala, elle est dynamique. Et, on ne termine pas c'est vrai qu'un agriculteur, bon, il va s'occuper de Bikurim et puis après, bon, il va vendre son produit et quelqu'un d'autre va s'en occuper. Et peut-être la personne qui est allée acheter le produit en rentrant à la maison, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de faire du pain. Mais malgré tout, le processus est un processus dynamique dans lequel, effectivement, on affine quelque chose. Là, ce n'est pas pour arriver à une réchite. En fait, ce que le Maharal nous dit, c'est qu'il y avait déjà une réchite à chacune des étapes. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai parlé de fractal. C'est que chacune des étapes comporte sa propre réchite, mais il y a un progrès qui se fait, il y a un avancement qui se fait petit à petit, qui nous amène à quelque chose de qualité nettement supérieure. En réalité, le premier fruit est quelque chose qui apparaît parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Oui, c'est vrai. Quand les Chachamim nous disent que l'agriculteur est quelqu'un qui manifeste une émouna très forte parce que il uzorea vesomer al chai haolamim sheze yitzmach. Et il sème et puis la confiance en Akadosh Baruch Hu, ça pousse. Et d'un autre côté, quand il s'agit de Maaser, l'être humain a déjà fait quelque chose. Il s'est occupé de la culture de son champ, il a récolté, il a fait les œufs. Mais quand on arrive au point de faire du pain, alors on connaît cette discussion qu'il y a eu entre un chacham et un goy qui l'a agressé un petit peu pour lui dire qu'est-ce qui est mieux, les actions d'Akadosh Baruch Hu ou les actions de l'homme. Et la conclusion, c'est que les actions de l'homme ont quelque chose de particulier. C'est qu'en réalité, quand on fait du pain, il y a une collaboration entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Et il y a ce que Akadosh Baruch Hu a fait pousser, et il y a les actions que l'homme a fait qui ont complété. Et à ce moment-là, on arrive là, effectivement, à quelque chose de, j'allais dire, même si c'est quelque chose qu'on mange, oui, malgré tout, c'est quelque chose qui, du point de vue spirituel, est de qualité supérieure. Alors,
probablement, effectivement, j'ai aussi consacré plus de temps à ce processus-là de De la Bikurim, dynamique, c'est ça. Astrot, parce que je suis beaucoup plus fanatique de choses dynamiques que de choses statiques. J'avais bien compris, puisque vous concluez sur l'explication de la fractale, donc effectivement, c'était Voilà. c'était colle à colle. Enfin, ceci étant, le srout de cette dynamique, de cette dynamique, je veux dire, il nous est plus parlant que le fait que, bon, Moshe a mérité. Oui. Bon, il est exceptionnel, il a mérité. Bon, je veux dire, Voilà. En fait, le il a mérité, ça veut, très souvent, il faut comprendre, il a mérité, il a été créé pour ça. oui, non, mais je veux dire, il a mérité dans le sens où il a été l'homme, C'est son essence. Voilà, Oui. c'est ça. C'est son ça. essence. Non, effectivement, mais non, maintenant c'est plus clair. Et c'est pour ça que j'ai compris le temps passé par la dynamique, c'est plus parlant. Ok, on a donc réussi quelque chose. Et on a réussi par un phénomène dynamique. Parce qu'on a parlé tous les deux. Non, c'est. Moi, je me permettrai une petite remarque. Oui, absolument. Dans ce limoud que nous avons fait aujourd'hui, tu as expliqué comment le Maharal essaie de définir la notion de Réchit, en amenant différents midrashim. Bon, il n'y a pas, comme tu l'avais dit, je crois, il n'y a pas de marlokot entre les midrashim, chacun dans sa voie et avec son enseignement qu'on peut. Moi, je crois qu'au niveau des trois trucs agricoles, il y a aussi une autre perspective, une notion de kinyan. C'est-à-dire que ces trois exemples où l'homme pourrait tomber dans le péché de dire je suis celui qui a fait mon pain, ma challah, je suis celui qui a fait pousser ma plante et mes fruits, et donc je suis le Baal Kinyan, c'est moi qui suis le maître. Mais là, l'homme, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi, pour prouver et pour montrer que il y a un début et que ce début ne peut être qu'au niveau du Boré, d'Akadosh Baruch Hu, tu vas concrétiser ça en disant c'est pas moi qui ai. Donc je vais souligner et je vais donner au Cohen, je vais mettre de côté pour bien prouver que c'est pas moi le premier, le Baal. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'opposition entre ce que tu dis et ce que j'ai raconté avant. Tu places les choses simplement sur un autre plan. Voilà. Et tu introduis là un plan moral. Il y a une logique d'après toi, c'est ce que j'ai dit. Tout à fait. Simplement, tu places les choses sur un plan moral que j'ai absolument pas touché. Mais il est effectivement là. Hein. C'est clair que il y a cette. C'est peut-être aussi une des allusions qu'il y a dans l'expression du Maharal quand il dit de quelque chose Asher Lachem Idbarar, Shehu Lachem. Mais je ne pense pas que quand il utilise cette expression-là, ce soit toujours dans le sens de ça appartient à. De la même façon que dans la tfila, quand nous disons connaît Hakol, c'est une façon de dire il est le maître de tout. C'est pas une. Nous le traduisons en termes de possession parce que Ani connaît Machéou, c'est maintenant Akaniti Machou Zécheli. Non, il y a parfaitement une place pour ce que tu dis. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. J'ai rien créé. C'est-à-dire que l'homme, c'est une ashlama. Le fait d'avoir fait sa chala ou de planter son arbre n'est qu'une ashlama dans le makor qui est le bénéfice. Maintenant, cette ashlama-là, il faut la voir aussi en termes de collaboration et de travail en commun. Et tu as failli, j'ai senti ça comme ça avec mon oreille musicale, tu as failli citer ce passouk-là, Kochim ve'otzem yali, Sali et Achaïlazé. Il faut voir là-bas ce que dit le Ran dans la dracha Dalet, si je ne me trompe, et il est rapporté par le Rav Kook dans Olat Reïa, non pas dans Olat Reïa, dans Enaya. Et il dit il faut bien faire attention. En réalité, il y a marqué Vezacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim. Pardon, non, je confonds avec un autre verset. Ve'amarta bilvavecha kochi ve'otzem yadi asali et achayil hazeh. Oui, ça vient après pen tishkach et Hashem Elokecha. C'est dans le début du parashat Ekev. Et tu vas donc oublier Akadosh Baruch Hu et tu vas en arriver à toi Veram levavcha.
Et donc, tu vas t'enorgueillir de quelque chose, et puis tu vas finir par dire Kochi ve'otsem yadi asali et achayil hazeh. Et le Ran et le Rav Kook font remarquer qu'il y a marqué Ve'amarta bilvavcha. L'expression Ve'amarta, c'est en réalité une mitzvah. Exactement comme Ve'anita Ve'amarta, Armik Oved Avi, quand tu apportes les bikurim, Ve'anita Ve'amarta, ça veut dire tu as la mitzvah de le dire. Et donc, nous dit le Ran et à sa suite le Rav Kook, Ve'amarta bilvavcha, Kochi ve'otsem yadi asali et achayil hazeh, tu as une mitzvah de dire comme ça. Oui, tu dois dire Kochi ve'otsem yadi, parce que si tu ne le dis pas, si tu n'es pas convaincu de la possibilité que tu as, alors en réalité, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'accomplir la klala qui est dans Parashat Kitavo, que Baboker tomar miiten erev ou ba'erev tomar miiten boker mipachad levavcha asher tir'eh velo ta'amin bechayecha, et qu'on a la mitzvah de croire en nous-mêmes et d'avoir confiance. Simplement quoi? Ve'amarta kochi ve'otsem yadi asali et achayil hazeh, ve'amarta. Oui, Vezacharta, qui hu anoten lecha koach. Et tu dois donc te souvenir que c'est lui qui te donne cette force-là. Et pas pour la petite histoire, mais juste à l'époque où l'État d'Israël était un petit peu plus normal qu'aujourd'hui, et où pour Yom Ha'atzmaut, il y avait un défilé militaire dans Jérusalem. Le Rav Tzvi Yehuda mettait un costume neuf ou une chemise neuve pour pouvoir faire la bracha de Sheikh Yanu là-bas. Mais quand il voyait passer le défilé militaire, il citait le verset Kochi ve'otsem yadi asali et achayil hazeh. Alors, mais de nouveau, on revient à la même idée de la chala, la collaboration avec Akadosh Baruch Hu. Merci. Ok, toda rabba. Ok, merci beaucoup à vous tous. Et vous pouvez passer à la suite, et moi aussi. Chazak u'baruch. Baruchim Tiyu. Toda rabba.